Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois. En effet, nous sommes début septembre et qui dit début de septembre dit qu'il est grand temps de regarder ce qui nous attend niveau livre, les sorties qui vont sortir et les livres pour lesquels on va dépenser tous nos petits sous. Ludo, comme d'habitude, n'a pas repassé son t-shirt. Il serait peut-être temps un petit peu, Ludo, d'apprendre à repasser tes vêtements. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais... Hein. Et vous allez voir que j'ai mon petit carnet comme d'habitude. Il y a quand même quelques petites sorties. Et les sorties commencent directement dès le 1er septembre. Et le 1er septembre, il y a quand même du lourd. Puisque le premier livre que j'ai noté, c'est Crescent City. Le tome 2, Maison du ciel et du souffle, c'est de Sarah J. Maas. C'est aux éditions de Saxus. Alors personnellement... j'ai pas encore lu le premier tome, je l'ai dans ma palle, c'est la Nina qui me l'avait offert, je l'avais commencé, puis je l'ai mis de côté, je l'ai jamais continué, j'ai bien l'intention de le recommencer. Maintenant voilà, est-ce que j'achèterai le tome 2 directement? Je ne sais pas, je pense que c'est un petit peu précipité que d'acheter le tome 2 alors que j'ai pas encore lu le tome 1. Mais je l'ai noté parce que je sais que c'est une sortie qui va intéresser beaucoup de monde. Vous en faites peut-être partie. Et bien voilà, sachez que Crescent City, tome 2, sort bientôt. Le deuxième livre que j'ai noté, eh bien je l'ai déjà reçu. Il sort le 1er septembre. Il s'agit de Le Dernier Lion d'Albâtre. C'est de Dana B. Chalice, c'est aux éditions Girlstream dans la collection Électrogène. C'est un fantasy, il est magnifique, il y a une Doge Jacket. Sur la Doge Jacket, il y a un plan. Waouh, que c'est beau! Et l'histoire est assez sympathique, puisqu'on est dans les ruelles sombres de Tiniri, une ombre fugace évolue de toit en toit, aussi furtive qu'un rapace. Astriri, une ancienne esclave de 17 ans, est devenue voleuse pour survivre, la meilleure d'ailleurs. Et sa réputation a franchi les frontières. Le roi d'Afein la mandate afin d'accomplir une mission décisive. Impuissant, devant une armée de démons à la progression implacable, souverain à l'espoir faux, Castriri retrouvera le dernier lion d'Albâtre, un mage guerrier légendaire. Dans cette quête au cœur d'un environnement hostile, les convictions d'Astriri vacillent une à une face aux volontés des divinités cosmiques, maîtresses du destin des mortels. Ouh, ça donne envie. Ah ben, ça sort le 1er septembre. On quitte déjà le 2 septembre, on fait un rapide passage, si je puis dire, au 2 septembre. Le 2 septembre, il y a une BD qui sort, qui s'appelle Révolutionnaire. C'est aux éditions Le Lombard. Et attention, parce que, encore une fois, j'ai préparé la vidéo, comme la dernière fois. J'ai mon petit PC. Et en fait, la BD nous raconte une histoire qui se passe à Nantes. On est en 1792 et en fait, on est avec le marquis de Valoir qui s'appelle Sélénie. Et il semblerait, pourquoi, comment, l'être humain parfois, que l'oncle du marquis de Valoir a pété une durite. Voilà, hein, il a des intentions meurtrières, tout ça, tout ça. Et donc Sélénie s'enfuit. Sauf que, Sélénie, il voudrait bien récupérer son héritage, et donc, en attendant de récupérer son héritage, il va errer, c'est pas dit dans le... C'est moi qui ai trouvé le mot errer, quoi. Waouh! Il va errer dans les rues, et il va se lier d'amitié avec Mitraille, Titor et Mélina, voilà. Et après, on nous dit plonger dans le tourment de la Révolution française. C'est dans l'égalité et la fraternité que les 4 enfants vont devoir lutter pour leur liberté. Ça sonne très... On dit que les Américains sont très américains. Là, ça sonne très français, quoi. Vous voyez, un peu... C'est français les meilleurs. On quitte le 2, on passe au 7. Alors le 7, je l'ai sur mon ordinateur, mais pour tout vous avouer, j'ai pas trop
J'ai pas franchement envie de connaître le résumé parce que j'ai envie de me lancer dedans comme ça. Il y a on va la refaire. Il y a Dark Rise, le tome 1. Il n'y a pas de sous-titres. Voilà, c'est Dark Rise, tome 1, Dark Rise. Bon, bah, voilà, alors, Dark Rise alors, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est écrit par C.S. Pacat. C'est aux éditions Big Bang. Je l'ai noté parce que vous savez que je m'intéresse particulièrement à la fantasy. C.S. Pacat ayant l'air d'être l'un des grands noms de la fantasy et ayant l'air d'être une autrice qui fonctionne beaucoup. Vous le savez, j'ai reçu son autre roman. Comment s'appelle-t-il? Le Prince Captif. J'ai hâte de le lire. En attendant, et ben voilà, si vous êtes fan, que vous avez déjà lu Le Prince Captif et que vous avez aimé, il y a un nouveau CS Pacat qui sort. On quitte déjà le 7, on passe au 8. Le 8, il y a 3 sorties tout de même. Ah bah ouais, ah bah dites donc. Non mais alors tout d'abord, il y a Serpent and Dove, le tome 2, Blood. Je pense que ça se dit Blood. Blood and Honey. Honey, c'est chéri, non? Donc, miel, ça doit se dire différemment. Ça doit se dire honnête. C'est écrit par Shelby Mahurin. Ça sort aux éditions de Saxus. Normalement, parce que ça a déjà été reporté, donc espérons que cette fois-ci, ça soit la bonne. J'ai noté ce tome 2 parce que j'avais adoré, mais alors vraiment beaucoup, le tome 1. Je me rappelle que j'avais trouvé le début assez lent. Mais j'avais adoré la fin et on est dans un monde vieux. Vous voyez, genre ça se passe. Je suis pas sûr que ça soit encore précisé en quelle année ça se passe dans le bouquin. Mais ça se passe il y a longtemps. D'ailleurs, il y a quelques petites phrases un petit peu sexistes dans le livre. Ce qui est logique parce que bah on traitait pas forcément très bien les femmes dans les années 1700. Bref, et l'héroïne est une sorcière et bah, pas de bol pour elle, elle va tomber amoureuse d'un chasseur de sorcières. Ah ben, alors là, elle aurait pu mieux choisir. Écoutez, il paraît que l'amour, ça ne se commande pas. Ça vous tombe dessus comme ça, paf, telle une pierre, et vous ne pouvez rien faire. Oh, ça rime. Oh, j'adore. Ensuite, toujours le 8, il y a Les Dieux du Campus, c'est le tome 1. C'est Léander, c'est écrit par Phoenix B. Asher et F.V. Estière, c'est aux éditions Hugo, dans la collection New Romance. Alors, c'est assez simple, c'est une New Romance, et le résumé commence par quarterback de l'équipe de football de l'Université de Saint-Charles. Je pense, pas besoin d'en dire plus, c'est du campus avec du sport, avec le quarterback, tout ça. Je dois avouer que ça me donne très envie. J'hésite parce que, vous savez, il y a des autrices, quand vous critiquez leurs livres, elles viennent vous voir sur les réseaux sociaux en vous disant « Ouais, c'est 3 ans de travail que tu viens de critiquer. » Ça refroidit un petit peu pour retenter l'autrice, mais bon, hein, voilà, on se laissera peut-être tout de même tenter. Soyons fous. Et toujours le 8, il y a Le Secret du Night Silver qui sort, c'est aux éditions PKJ, c'est écrit par Annalise Evry, et ici on est dans une Angleterre où le chemin de vie de chacun est déterminé par les étoiles. Si c'est pas beau ça, notre destin est fait par les étoiles. Paisley apprend qu'elle est condamnée à mourir avant ses 14 ans. Ah bah ça, c'est déjà beaucoup moins beau. Elle décide alors de cacher la terrible nouvelle à sa mère, une condamnée à mourir avant une scientifique reconnue et son petit frère Dax qui est handicapé. Voilà, ça a l'air génial. On n'en dira pas plus. Ça sort le 8 septembre aux éditions PKG. Ensuite, le 9, j'ai noté Player, c'est le tome 1. C'est écrit par Estelle Evry, c'est de l'auto-édition. Je vous avoue que ça donne très envie. Là aussi, on est campus, sport, tout ça. J'ai pas vraiment regardé les détails du résumé
Tout simplement parce que c'est Estelle Evry, que j'aime beaucoup Estelle Evry, que c'est une amie. Et donc, ben, j'ai envie de lire tous ses livres. Bon, là, je dois avouer que je commence à avoir du retard. Mais n'empêche que je continue à avoir envie de lire tous ses livres. Et donc, bah voilà, je lirai ce livre avec grand plaisir. On quitte le 9, on passe au 15. Le 15, il y a à nouveau 3 livres qui sortent. Tout d'abord, il y a Pick Me Up, c'est le tome 1. Slave of One Night. Si je ne me trompe pas, slave, ça veut dire esclave. Ouh. Je serai ton esclave pour une nuit. Ouh. C'est écrit par Fanfan Death, c'est aux éditions Hugo, c'est en format poche par contre, et en pause forcée, très célèbre chanteur du groupe du rock Slave of One Night. Ah non, c'est le nom du groupe. Oh, ça casse tout le délire. Moi, je m'attendais à un truc plein de sexe, plein de boum boum. Plein de boum boum. Revient dans sa ville natale, blasé par son quotidien sous les feux des projecteurs, il redevient Thibaut, père célibataire. Oh, un papa. Oh, ça va en faire craquer plus d'une. D'une adolescente de 12 ans, lorsqu'il s'inscrit sur Pick Me, il espère rencontrer anonymement une femme qui ne serait attirée ni par l'argent, ni par les paillettes. Et puis ils vont tomber amoureux, et puis paf, ça fera plein d'enfants. Toujours le 15, il y a Quand passe, le tome 4 qui sort, c'est écrit par Brittany C. Cherry, c'est sous-titré Étoile du Nord. Ça sort chez Hugo, forcément, dans la collection Hugo New Romance. Je n'ai pas lu le résumé, je ne compte pas le lire, tout simplement parce que je ne sais pas où il est, mais je viens de terminer. Là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai terminé le premier tome hier. Et bah, ça m'a suffisamment plu pour savoir que j'aurais envie d'acheter le 4e tome. Donc je l'ai noté. Mais je ne veux absolument rien savoir dessus parce que je ne suis qu'au début de la saga. Alors je sais, c'est des tomes compagnons. Donc normalement on se spoil pas trop, mais je veux même pas savoir sur qui c'est. Voilà, tout simplement. Et toujours le 15, il y a Une armée à moi seul. C'est d'Anthony Con... Heureusement que j'ai le PC parce que je ne sais pas me lire. C'est d'Anthony Combroxel. C'est aux éditions 404 et ça sort le 15 donc. Alors là, les amis, ça a l'air trop méga trop cool. Pour la petite anecdote, je recevais les programmes 404 avant. J'ai jamais rien demandé. Mais alors jamais rien. Et pour une fois qu'il y en a un qui me plaît, je me suis rendu compte que bah, ça fait 6 mois que j'ai plus reçu le programme. Voilà. Hein, je vous le dis, j'ai dû faire quelque chose dans une autre vie pour avoir la poisse comme ça. Donc ce que Cléo Constanza, 19 ans, n'avait pas prévu en allant faire du babysitting, c'est le tueur fantomatique qui le pourchasserait. Sur le trajet du retour, Nick, elle serait sauvée in extremis par 3 personnes. Une fillette de 10 ans, avec un masque de dinosaure et un fusil. Une quadrate taciturne et une vieille femme malvoyante aux mains recouvertes de bandelettes égyptiennes. Style Moon Knight, tout ça, j'adore, je le veux. On quitte le 15, on passe au 16, et le 16, il y a une BD qui sort aux éditions Dupuis. Vous savez que je suis fan des éditions Dupuis, et la BD en question, c'est Animal Jack, le tome 7, qui est sous-titré, je vais vous dire ça tout de suite, ma petite dame. Bah oui, j'ai pas préparé le PC pour rien, ça s'appelle Le Plein d'Aventures. J'adore cette saga. J'ai lu le tome 6 il n'y a pas longtemps en plus, donc écoutez, je suis à jour. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourtant je vous en ai déjà parlé, reparlé plus d'une fois, c'est l'histoire du petit Jack, un petit garçon tout blond, qui a la capacité de se transformer en animal, n'importe lequel, n'importe quand, sauf qu'il ne peut utiliser qu'une fois l'animal. Une fois qu'il s'est transformé en tortue, il ne pourra plus jamais se transformer en tortue. C'est fini les tortues. C'est beaucoup trop cool. Peut-être pas raconté comme ça, mais je vous assure que c'est très chouette. On reste au 16 avec la deuxième sortie que j'ai repérée, qui s'appelle L'Agence Montétrange. C'est écrit par LD Lapinski. C'est aux éditions Hachette la couverture. Et juste sublime. En plus de ce que j'ai compris, il y a des illustrations.
Et c'est un beau livre avec une belle couverture et des illustrations. Faites pas genre, ça nous fait tous craquer. Ne venez pas me dire que je suis le seul. Je sais que vous êtes plusieurs dans le cas. Et pour ce qui est de l'histoire, eh bien c'est Flick Hudson qui a 12 ans. Il se retrouve par hasard dans l'agence de voyage Monde Étrange. Elle découvre un secret fantastique. Il existe des centaines d'autres mondes à quelques pas d'une autre. J'ai savonné là. Il existe des centaines d'autres mondes à quelques pas d'une autre. Pour les visiter, il suffit de sauter dans la bonne valise. C'est pas magnifique ça? C'est trop cool, ça donne envie, je l'ai noté et je craquerai peut-être bien. Toujours le 20, alors là je suis tombé sur le pet-pet. Je suis tombé sur mon popotin parce que je m'y attendais pas du tout. Le 20, alors je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement, je sais qu'il y a des fans, moi vous connaissez mon histoire avec ce type. Il y a Angélique, c'est le nouveau Guillaume Musso qui sort aux éditions Calman Levy le 20 septembre. Je suis tombé sur le pépette parce que d'habitude Musso c'est mai, juin, avril, mai, juin. Ah ben non, cette année c'est septembre. Écoutez, ah bah ouais, les habitudes sont faites pour être changées. On essaie encore absolument... Ah, ils ont rajouté un résumé depuis hier. Hier, il n'y avait rien, je vous le dis. Il était juste mis le nouveau Musso. Non, bah écoutez, on sait pas. Ouais, c'est des petites phrases d'accroche, quoi. Par contre, hein, on continue à ne pas se faire ennuyer, hein, parce que 21,90 € pour 320 pages, avec des marges de 15 cm. Non, il est marqué fiévreux, inattendu, exaltant, un labyrinthe d'émotions où les certitudes d'une page ne sont jamais celles de la suivante. Bon. Hein. Et la marmotte. On quitte le 20, on passe au 22. Le 22, il y a quand même 4 sorties, mais dites donc, mais ça n'arrête plus. Le 22, tout d'abord, il y a Inheritance Game, le tome 2, il n'y a pas de sous-titres. C'est écrit par Jennifer Lynn Barnes, c'est aux éditions PKJ. J'avais adoré le premier tome. Donc forcément, qui dit aimer premier tome dit, ben, j'ai envie du deuxième. Ah ben forcément, take my money les gars. Hein faites pas genre, je suis pas le seul. Je ne sais absolument rien sur ce second tome, forcément. J'ai adoré le premier, je veux lire le deuxième, mais forcément, j'ai pas envie d'être spoilé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le premier tome, on suit une jeune demoiselle qui va découvrir du jour au lendemain qu'elle touche un héritage d'un type qu'elle n'a jamais connu, qui n'est pas de sa famille, etc., etc. La seule condition, c'est qu'elle aille habiter dans la famille de ce type qui vient de mourir. Et forcément, eh ben, la famille ne l'accueille pas les bras ouverts parce que ils sont pas très contents qu'une inconnue va toucher le pactole, quoi. Ah, voilà. Ah. Le 22, j'ai aussi noté, alors ça c'est plus pour vous que pour moi, parce que moi j'achète tous les livres de l'auteur en format poche, et donc bah, là ça m'intéresse pas, puisque c'est sa nouveauté, qui dit nouveauté dit grand format, qui dit grand format dit n'intéresse pas Ludo, puisque Ludo les achète en format poche. La logique est extrêmement claire et logique. Ça s'appelle L'archipel des oubliés, c'est de Nicolas Buckley, c'est aux éditions XO, et là aussi, écoutez, hein, achetez-moi et démerdez-vous, parce que, bon... 20,90 €, mais dis donc. Mais on n'a pas le nombre de pages cette fois-ci. 20,90 €. Non mais dites donc. Côté résumé, on nous dit avec l'archipel des oubliés, vous allez douter de tout, même de vous. Écoutez, petit résumé, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ce n'est pas efficace? Je sais pas, à vous de me le dire. Et donc forcément le 22, il y a aussi son ancien livre qui sort en format poche. Ça s'appelle Le Passager sans visage, c'est de Nicolas Buckley, c'est aux éditions Pocket. Et celui-là, il m'intéresse davantage puisque, je vous l'ai dit, j'achète tous ces livres en format poche. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que c'est le deuxième tome avec l'enquêtrice Grace Campbell. Je n'ai pas encore lu le premier tome, je l'ai dans ma palle. Mais c'est pas grave, je sais que je l'achèterai quand même dès qu'il sera sorti. Parce que quand il y a le nouveau livre d'un auteur qu'on aime bien qui sort, eh bien on l'achète quand bien même nous ne sommes pas à jour. Ne faites pas genre, je sais que je ne suis pas le seul. Toujours le 22 septembre, il y a, et je l'ai déjà reçu, Le Cercle de Pierre de M.W. Craven qui sort, c'est aux éditions L'Archipel, il est mis une enquête de Washington Post. Ça a l'air assez intéressant, on est dans la région sauvage du lac
Je pense que ça se dit en anglais. On va la refaire. Dans la région sauvage du Lake District, au centre des cercles de pierre, un tueur brûle. Dans la région sauvage du Lake District, au centre de cercles de pierre, un tueur brûle vif des hommes fortunés âgés de 60 à 70 ans. Aucun lien apparent entre les victimes, aucun indice, jusqu'au jour où l'on découvre gravé sur le torse de l'une d'elles un nom, Washington Poe, celui de l'inspecteur-chef mis à pied pour une erreur ayant entraîné la mort d'un suspect. Contraint par sa supérieure Stephanie Flynn de reprendre du service, Poe doit faire équipe avec Tilly Bradshaw, une geek surdouée mais socialement inadaptée, et avec son ami d'enfance, le policier Killian Reid. Ensemble, ils remontent quelques 25 ans en arrière. Poe comprend bientôt qu'il a été manipulé, mais surtout qu'il a bien pire que de mourir immolé, à lui de choisir désormais comment justice devra être rendue. Ils n'ont pas l'air de plaisanter dans cette histoire. Ah, voilà, donc j'ai la fameuse phrase « J'ai hâte de le lire ». On quitte le 22, nous passons au 23. Le 23, il y a le nouveau livre de ma copine qui sort. Et ma copine, elle s'appelle Tamara Baliana. Et j'adore Tamara Baliana. Et elle sort un nouveau livre qui s'appelle Prison dorée. C'est en auto-édition, comme d'habitude avec Tamara. Je n'ai absolument pas regardé le résumé parce que c'est Tamara, c'est une copine, j'ai trop envie de lire son livre. De toute façon, vous savez quoi? Il n'y a pas de résumé, donc il faudra faire confiance à Tamara. Mais bon, de toute façon, autant vous dire que... Vous voyez, ça c'est parce que j'ai maigri, alors du coup mes cols sont trop grands. Regardez, pas possible ça. Voilà, bon, bah écoutez, on achètera Prison dorée parce que c'est Tamara Baliana et que moi je fais confiance en Tamara Baliana. Tout simplement. Et alors, le livre suivant ne sort plus le 23, mais il sort le 29. Et le 29, il y a quelque chose d'assez particulier qui sort, puisqu'il y a... alors, le titre officiel est Harry Potter, les forces du mal, calendrier d'Halloween officiel, calendrier de l'Avent d'Halloween, édition française. En clair, c'est un calendrier de l'Avent spécial Halloween. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Alors, ça sent un petit peu le truc, un petit peu... Parce que ça ne coûte que 25 €. La dernière fois que j'ai testé un calendrier de l'Avent Harry Potter qui ne coûtait que 25 €... Hein, voilà. Et donc, on nous dit, voici le combo parfait pour les fans d'Halloween et les Potterheads. Jusqu'au 31 octobre, découvrez 13 pochettes remplies de surprises avec plus de 20 cadeaux autour de la magie noire, décorations d'Halloween, mini-livres, cartes, recettes, stickers, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui est censé durer 31 jours et il y a 13 cadeaux. Elle est pas belle, la vie. Ça, celui qui a inventé ça... niveau marketing, mais enfin bon, c'est Harry Potter, je l'ai noté, on verra bien. Je sais que je ne l'achèterai pas, mais bon, si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas. Toujours le 29, on change complètement, alors complètement d'univers, puisqu'il y a là d'où jaillit la lumière, c'est de Jill Biden, ça sort le 29, donc c'est aux éditions L'Archipel. Pas besoin de résumer pour ce livre-là, c'est assez simple, c'est... eh bien, c'est les mémoires de Jill Biden. Pour ceux qui ne savent pas, Jill Biden est la femme de Joe Biden, qui dit être la femme de Joe Biden, dit être la femme du président, qui dit être la femme du président, dit la première dame des États-Unis. Donc voilà, c'est les mémoires de la première dame des États-Unis. Forcément, ça m'intéresse. Et on va clôturer la vidéo, il est peut-être temps. On passe par le 30 septembre, et le 30 septembre, il y a une BD qui sort, il y a Les Tuniques Bleues, le tome 66, c'est aux éditions Dupuis, le titre cette fois-ci c'est Irish Melody. Bon, bah, que vous dire, je suis fan de BD, j'adore les éditions Dupuis, et Les Tuniques Bleues fait partie de ces sagas que je suis depuis le début, tout début, et donc, bah, forcément, quand il y a un nouveau tome qui sort, ce nouveau tome m'intéresse. Et voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Je vous ai présenté toutes les sorties que j'ai repérées et qui m'intéressaient. J'espère qu'elle vous a plu.
J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que je ne vous exaspère pas trop avec toutes mes blagues à 2 balles. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.